Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission itinéraire entreprise diffusée, comme vous le savez, sur le Figaro. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir en plateau Armand Terrien. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc avocat et arbitre indépendant. Vous représentez donc un mode alternatif de règlement des conflits, l'arbitrage. Quelles en sont ses particularités et en quoi est-ce que c'est différent de la médiation dont on entend aussi parler en ce moment? Oui, alors la grande différence entre la médiation et l'arbitrage, c'est que le médiateur va vous suggérer une résolution du litige qui vous oppose à votre adversaire, à vous de l'adopter ou pas. Alors que l'arbitre est un véritable juge, il tranche et sa décision a valeur de chose jugée entre les parties. Et donc pourquoi faire le choix de se tourner par exemple vers l'arbitrage plutôt qu'un autre mode de règlement des conflits? Alors c'est particulièrement pertinent pour les industries en développement et pour les industries tournées vers l'international, parce que c'est avant tout un gage de neutralité. Mais c'est aussi le choix de la confidentialité, le choix du professionnalisme des juges auxquels vous confiez votre litige et le choix de l'efficacité. Il est tranché une fois pour toutes. Alors vous venez de nous parler des avantages que vous consacrez dans ce triptyque. Je le répète, rapidité, confidentialité et professionnalisme. Comment est-ce que vous garantissez d'abord la rapidité, l'efficacité dans votre approche? Alors, la rapidité, elle vient du fait tout d'abord que le litige est tranché en première instance et sans recours. Pas d'appel, pas de pourvoi en cassation. Un contrôle le cas échéant au moment de l'exécution, mais en 12 à 18 mois, votre conflit, il est tranché. Donc pas de procédure à rallonge. Tout à fait. Alors rapidité donc, mais confidentialité également. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vos clients? Est-ce que c'est une exigence de leur part finalement? C'est en tout cas très souvent une préoccupation. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'un arbitragiste à vos côtés, parce que la confidentialité, on la raccroche souvent à l'arbitrage, mais il faut s'en assurer. Elle n'est pas là par défaut. Donc il faut l'organiser, il faut la préparer, il faut le cas échéant la justifier. Dans les conflits entre entreprises, ça va relativement de soi. Entre une entreprise et un État, peut y avoir aussi le pendant inverse, l'obligation de transparence à manager. Alors une autre valeur cardinale que vous défendez, c'est le professionnalisme. Comment est-ce qu'on le garantit finalement? Dans le choix des arbitres auxquels on va confier le litige, il faut se pencher sur leur parcours, leur penchant, leur culture juridique selon le droit qui va être applicable au litige, leur connaissance de l'industrie dans laquelle le litige est né, toute une série de choses qui forcent à connaître ce microcosme pour conseiller au mieux vos clients. Et ce sont des valeurs que vous défendez au sein de votre structure individuelle. Est-ce que finalement c'est une formule qui est adaptée aux besoins de vos clients, qui leur plaît, qui leur convient? Oui, je pense que c'est tout particulièrement le cas en arbitrage, parce que l'arbitrage, c'est déjà le contentieux sur mesure. Le choix du lieu, le choix du droit, le choix des juges. Alors pourquoi ne pas aller pousser la logique jusqu'à son terme? Vaut mieux avoir une équipe qui est constituée autour de professionnels choisis de manière ad hoc à la taille de votre litige, plutôt qu'une équipe constituée qui essaye de faire rentrer le litige dans ses cases. L'actualité vous donne raison, puisqu'elle est d'ailleurs marquée par un sujet qui vous passionne particulièrement, les contentieux liés à l'énergie. Et quel est le rôle de l'arbitrage, par exemple, sur un conflit comme celui-ci? Oui, alors, un des actes de naissance de l'arbitrage international sont les énergies fossiles, les énergies minières. Mais aujourd'hui, la question, elle se pose de manière très prégnante pour les énergies renouvelables, pour l'éolien, pour le solaire. Alors, entre acteurs du commerce international, le groupe français qui va construire un panneau solaire, par exemple, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est du contentieux, c'est de l'arbitrage commercial, comme on le connaît. Pour un groupe qui va construire, par exemple, en Espagne ou en France et bénéficier d'une politique favorable dans ce sens-là, par contre, quand ces politiques changent, peut y avoir de grosses frictions. Les attentes légitimes du constructeur du panneau solaire face à un régime fiscal, par exemple, peuvent être remises en cause. Et là, on a quelque chose qui touche à la friction entre l'arbitrage et le politique, et tous les débats qu'on a autour du retrait, par exemple, de la France du traité sur la charte de l'énergie, qui certes n'est pas exempt de défauts, mais en particulier, en mettant un terme au mode de règlement des conflits, on prive beaucoup d'investisseurs de leurs attentes légitimes. Ce que je comprends, c'est que c'est un mode de résolution des conflits qui tend à se généraliser. Finalement, comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'arbitrage? Alors, florissant de manière commerciale, puisque je pense que les acteurs du commerce international ont parfaitement compris aujourd'hui l'intérêt d'avoir recours à ce mode de résolution des conflits, en particulier pour sa neutralité. Deux acteurs de deux pays différents sont plutôt rassurés de savoir que c'est un juge dans un État tiers qui va trancher le litige, et il n'y aura pas d'avantage à jouer à domicile pour l'un ou pour l'autre.
Pour les conflits entre investisseurs et États, peut-être que le ciel est plus obscurci à l'horizon, mais tout espoir n'est pas perdu, loin de là. Merci beaucoup Armand Terrien. Je rappelle que vous êtes donc avocat et arbitre indépendant. Merci beaucoup pour ce partage d'expertise en plateau aujourd'hui. C'était passionnant. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise, toujours diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.